Sur les 4 vidéos les plus vues de ma chaîne YouTube, 2 ont pour sujet comment investir 100 € et comment investir 1000 €. Cela semble assez logique, ce sont des sommes que beaucoup de personnes ont un jour à leur disposition sur leur compte et ils se demandent comment les investir. Eh bien aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo similaire mais pour 10 000 €. Si tu as 10 000 € sur ton compte et que tu ne sais pas quoi en faire, cette vidéo est pour toi. C'est parti! Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je te dirai exactement où j'ai investi mes premiers 10 000 €. On commence tout de suite avec 10 000 € en poche. On est face à un dilemme. C'est beaucoup d'argent d'un côté et on ne veut pas le perdre. Mais d'un autre côté, ne pas l'investir, c'est passer à côté de plusieurs centaines, probablement à côté de plusieurs milliers d'euros de gains potentiels, de bénéfices potentiels. Si tu ne les investis pas, tu ne les gagneras pas. Donc d'un côté, si tu laisses ton argent dormir sur ton compte courant, c'est un vrai manque à gagner. Et plus le temps passe, plus ce manque à gagner va s'accentuer. D'un autre côté, bien sûr, tu n'as pas envie de perdre cette somme et de la mettre à risque en investissement. Plusieurs possibilités s'offrent à toi pour l'investir en fonction de tes goûts, de tes envies, de ta tolérance au risque et de tes projets. On va commencer par les classiques. Tu peux bien sûr commencer par l'immobilier. C'est l'investissement préféré des Français, tu le connais. Ici, 2 possibilités s'offrent à toi. Soit tu achètes un bien entier pour à peu près 10 000 €. En général, ça va être une place de parking. Soit tu utilises tes 10 000 € pour faire un apport sur un bien immobilier. Dans les 2 cas, l'idée, c'est que tu vas toucher bien sûr des loyers, des mensualités qui vont venir te rémunérer, te faire gagner de l'argent. Bien sûr, si tu as acheté un bien uniquement pour 10 000 €, tu n'as pas de remboursement et tu vas pouvoir directement toucher l'argent. Alors que bien sûr, si tes 10 000 € sont un apport, tu auras sûrement un prêt et les loyers que tu vas toucher vont te servir d'abord à rembourser le prêt et ensuite, bien sûr, à gagner de l'argent. Alors, c'est peut-être ce qui te tente le plus à l'heure actuelle. Statistiquement, encore une fois, c'est ce qui tente le plus de Français. Mais moi, je te conseillerais pas forcément de faire ça pour la simple et bonne raison que tu peux demander à ta banque de te financer ton projet immobilier à 100% et même à 110%, c'est-à-dire sans apport. Alors, pendant la période du Covid, ça a été peut-être un petit peu plus compliqué, mais c'est possible. Il existe encore des banques qui le font. Il s'agit simplement de contacter beaucoup de banques. Il faut contacter au moins 10 banques pour leur demander et il suffit d'en trouver une qui veut bien te financer le projet sans apport. À ce moment-là, ça te permet de garder tes 10 000 € pour les investir ailleurs. Alors, si tu gardes tes 10 000 €, où est-ce que tu vas pouvoir les investir? Eh bien, en restant dans les investissements classiques, il y a bien sûr la bourse. La bourse est intéressant et pour autant, il n'y a que 7% des Français qui investissent en bourse, alors qu'il y a par exemple 35% des Américains. Beaucoup de gens pensent qu'investir en bourse signifie faire du trading, être scotché devant son écran toute la journée en espérant faire quelques pourcents sur ses trades. Mais attention, pas du tout. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, moi je suis complètement contre le trading. Le trading, ça prend du temps et on gagne une fois sur 2, on perd une fois sur 2. Moi je te parle d'un investissement qui prend pas de temps et où on est quasiment sûr de gagner. C'est d'investir sur des actions solides, des entreprises connues, mais sur le long terme. Si tu achètes des actions Amazon et Google, eh bien dans 20 ans, il y a très fort à parier que Amazon et Google soient toujours là et qu'il soit plus gros qu'aujourd'hui et que donc l'action vaille plus. Deuxième avantage, bien sûr, ça ne te prend pas de temps. Il suffit d'acheter une fois l'action Amazon, l'action Google et une fois que tu les détiens, voilà, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Il a même été d'ailleurs mesuré, figure-toi que sur 20 ans, la bourse, l'investissement boursier long terme était le meilleur investissement possible, celui qui allait te faire gagner le plus d'argent, le plus gros créateur de richesse pour un particulier. Mieux que l'immobilier, mieux que les obligations, mieux que l'or, etc., etc. En moyenne, on estime que la bourse rapporte à peu près 10% par an, ce qui veut dire que ton capital double tous les 8 ans. C'est quand même pas mal, on est d'accord. Doubler son capital tous les 8 ans, ça peut évidemment être très intéressant de s'y pencher. J'ai moi-même un portefeuille boursier long-termiste qui fait plusieurs dizaines de pourcents par an depuis plusieurs années. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Bien sûr, il existe plusieurs stratégies, les actions à dividendes, les marchés à l'étranger, mais l'essentiel c'est de commencer, de mettre un premier pas dans la bourse et ensuite d'affiner sa stratégie en fonction de ce qu'on aime et de ce qui marche le mieux pour nous. C'est donc une piste très intéressante si tu as 10 000 € à investir. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? On reste encore dans les classiques, on va explorer les trucs plus exotiques après. Il y a bien sûr les obligations. Ce sont des prêts qui vont être remboursés avec un taux d'intérêt, comme tous les prêts. Malheureusement, tu le sais, depuis plusieurs années maintenant, les taux d'intérêt sont historiquement bas et donc les obligations ne rapportent vraiment
plus grand chose. C'est un placement qui est peut-être plus sécurisé mais qui aujourd'hui ne rapporte quasiment rien. La plupart des obligations sont en dessous du taux de l'inflation, ce qui veut dire que tu perds de l'argent et pour cette raison-là, tant que les taux restent aussi bas, je ne te conseille pas particulièrement les obligations. Ensuite, tu peux te tourner vers l'or ou les métaux précieux. C'est un grand classique, ça a beaucoup de succès. C'est pas mal. Personnellement, je ne détiens pas d'or parce que je préfère détenir de l'or numérique. C'est du Bitcoin, j'y reviendrai dans un instant. Mais l'or, ça peut être éventuellement intéressant, bien sûr, pour sa rareté, le fait qu'il soit reconnu mondialement comme une réserve de valeur depuis des siècles et des siècles. Il y a bien sûr quelques points à gérer sur comment on le stocke, est-ce que c'est de l'or physique ou de l'or papier, etc., mais ça peut être intéressant. Plus intéressant selon moi, c'est donc l'or numérique, c'est bien sûr le Bitcoin. Ça peut être intéressant uniquement à condition de comprendre la technologie de la blockchain, qui est la technologie derrière le Bitcoin. Si tu n'y comprends rien, c'est pas la peine d'y investir, il faut uniquement investir dans ce qu'on comprend. Mais si tu comprends la technologie et la révolution potentielle que ça peut engendrer, la révolution technologique, bien sûr, ça peut être extrêmement intéressant d'acheter du Bitcoin. Encore une fois, je te mets en garde, seulement si tu es capable de comprendre là où tu mets les pieds. Et bien sûr, comme pour la bourse, il ne faut pas confondre l'investissement dans les crypto-monnaies long terme, comme acheter du Bitcoin et le garder et le détenir sur le long terme, et le trading. Il y a énormément de gens qui sont dans les crypto-monnaies et qui font du trading, et que ce soit du trading boursier ou du trading crypto-monnaie, pour moi ça n'a aucun intérêt, on gagne pas grand-chose, et donc ne pas confondre les deux choses, investir dans les crypto-monnaies long terme et le trading. Tout ça, c'est du classique, c'est des investissements que tu connaissais déjà. Et puis maintenant, je vais essayer d'entrer dans des investissements que tu connais peut-être un peu moins, ou en tout cas plus originaux. Il y a les investissements plaisir. Tu peux investir dans l'art, les œuvres d'art, dans une forêt, dans un domaine viticole. Tu peux même acheter un cheptel de vaches. Alors attention, bien sûr, avec tout ça, parce que dans ce domaine, il existe beaucoup d'arnaques, tout simplement parce que ça cible les débutants, ça cible les gens qui s'y connaissent pas, qui le font justement pour le plaisir. Et il y a beaucoup donc d'arnaques sur Internet, donc vérifie vraiment quand tu investis. Il existe des vrais investissements dans ces domaines-là qui ne sont pas des arnaques, mais méfie-toi. Et par ailleurs, il existe beaucoup d'investissements de sites qui profitent du fait que tu sois peut-être un novice, pas un connaisseur du milieu, pour te refourguer des trucs un peu pourris qui font aucune rentabilité. Donc attention, mais c'est pas des secteurs en général très rentables, c'est vraiment pour le plaisir et dans ce cas-là c'est très bien, mais ne t'attends pas à une très grosse rentabilité. Pour terminer, comme promis, je vais te partager là où moi j'ai investi mes premiers 10 000 €. C'est un secteur qui est extrêmement rentable et dont finalement personne parle ou très peu de gens, et je trouve ça dommage. Et c'est un investissement qui comporte beaucoup de risques. C'est pour ça peut-être que peu de gens veulent le faire. Mais donc il est considéré comme plus risqué que la moyenne. Mais c'est un investissement qui peut aussi être beaucoup plus rentable. Et c'est ça qui moi m'a intéressé, c'est d'investir dans des startups de la Silicon Valley. J'investis dans les startups depuis maintenant plus de 8 ans. Et c'est donc un investissement où tu peux tout perdre si la startup se plante, mais c'est un investissement où tu peux gagner énormément. Avec 1000 ou 2000 € investis, tu peux gagner potentiellement plusieurs millions. C'est une possibilité, c'est en aucun cas une certitude. Et pourquoi dans la Silicon Valley ? Tout simplement parce que la Silicon Valley, c'est l'endroit sur Terre connu pour créer le plus de géants, de startups qui sont nés à San Francisco et qui ont une portée mondiale et qui ont une influence mondiale et des revenus énormes. Tu en connais forcément YouTube sur lequel on est en ce moment, Apple, Facebook, Airbnb, Uber, Dropbox, etc. Tous ces géants, ils naissent dans la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est l'endroit qui fait naître les géants de demain. Et en investissant très tôt dans des jeunes startups qui se lancent, on entre au capital de la société quand elle vaut pas beaucoup d'argent, quand la société est toute petite, et plus tard, lorsque la société va grossir, on peut avoir un retour sur investissement énorme parce que nos parts qu'on avait pris au tout début, elles prennent énormément de valeur. Pour te donner un exemple et t'illustrer ça de façon très concrète, l'un des tout premiers investisseurs dans la société Uber, il a multiplié son investissement par 4000 lorsque Uber est entré en bourse au Nasdaq 10 ans plus tard. Oui, 4000, le multiple d'investissement, c'est-à-dire que pour 2000 € investis, il aurait récupéré 8 millions d'euros. Pour 1000 € investis, il aurait récupéré 4 millions d'euros. Et comme il avait investi 25 000 $, il a récupéré plus de 100 millions de dollars. Donc, je ne sais pas si tu vois le potentiel, c'est juste hallucinant. Alors bien sûr, toutes les boîtes n'ont pas le succès de Uber, c'est pour ça qu'on peut aussi se planter. Mais c'est une vraie possibilité et ça peut évidemment changer le cours de ta vie si ça t'arrive ne serait-ce qu'une seule fois. Le problème, bien sûr, c'est que ces levées de fonds des startups à fort potentiel de la Silicon Valley, elles ne sont pas accessibles au grand public. Tu ne peux pas y accéder toi tout seul. C'est là où moi, Gabriel, j'entre en jeu. J'ai créé il y a 3 ans Léonis Investissement. C'est un club au sein duquel je propose aux membres d'investir avec moi dans ces startups dans la Silicon Valley que je vais trouver moi-même et que je sélectionne à partir de mes critères d'investissement très précis et dans lesquels je décide d'investir mon propre argent personnel. Je propose aux membres du club d'investir avec moi à partir de seulement 2000 € et on se réunit tous ensemble pour avoir un plus gros ticket d'entrée, plusieurs centaines de milliers
de dollars et maintenant on approche même du million de dollars sur certains deals pour avoir accès à ces deals extrêmement intéressants. Donc si ça t'intéresse d'investir avec nous, de rejoindre cette communauté de plusieurs centaines d'investisseurs, eh bien tu peux rejoindre le club privé avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. Dis-moi en commentaire là où toi tu as envie d'investir tes premiers 10 000 euros ou tes prochains 10 000 euros. Et bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de l'aimer et de t'abonner avec le bouton s'abonner juste en dessous pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.